Bonjour! Vous ne pas cette semaine? Ouais, on a passé les 3 dernières semaines au chalet. On en a profité pour refaire nos soffites. Mais aussi, on a eu notre part d'aventure. Je sais pas si vous avez vu mon épisode du bois de Barse, car on était au chalet. Celui où j'ai dû enlever plusieurs planches de soffit originales pour laisser couler l'eau qui était gelée dans les gouttières. Ben, c'est maintenant le temps de changer toutes mes soffites. Pour ça, j'ai acheté une pile de planches de pruche. On l'a laissé sécher un peu, juste comme ça, pendant une couple de jours. Ouais, je voudrais faire des soffites semblables à ceux que j'ai faits pour mon atelier. Donc, après une couple de jours, on coupe la plupart des planches en 6 morceaux. Avec René qui s'occupe des petits morceaux, le tout va assez vite. On a gardé quelques planches coupées en 2, juste au cas où il faudrait des planches plus longues. Par contre, la pruche brute, c'est pas mal rugueux. Comme il va falloir atteindre tout ce bois-là, on surface tous nos morceaux de bois. Ouais, c'est un travail à la chaîne, mais ça va très bien. Par contre, je veux un assemblage avec des feuillures à mi-bois. Maintenant, je dois toutes les couper. En fin de compte, avec l'aide de René, le tout prend pas tellement de temps. Puis ça, c'est tous nos morceaux. Maintenant, il faut attendre que le bois sèche un peu plus. Et surtout, pas respirer trop fort. Ouais, cette pruche-là est pas mal humide. Comme ça, elle sèche assez vite. Ouais, mais j'ai aussi besoin d'un gabarit pour couper les fentes. Pour ça, j'utilise ce bout de contreplaqué-là qui a pris en feu à cause du laser de la CNC. Le bout des planches vont être retenus en place, c'est la partie qui est brûlée. J'ai juste à visser des butées fermement sur le contreplaqué. Ouais, mais pour découper les fentes, il me faut un patron. Lui, je vais le couper avec ma CNC. Voici de quoi le patron a de l'air. Maintenant, il faut juste le couper. Ouais, c'est pas une découpe très difficile à faire. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est fait. Mais avant de dévisser le patron de la table, je vérifie si c'est la bonne largeur pour mon collet. Comme c'est parfait, je peux percer les trous d'alignement entre le patron et le reste du gabarit. Quand j'ai les 4 trous, je peux coller des bouts de goujon dans la partie du bas. Quand le collet est assez sèche, je peux commencer à percer les trous dans les planches. Voici comment le gabarit fonctionne. La planche entre sous la feuillure. Ensuite, de l'autre côté, je mets un bout de planche avec un autre feuillure pour que ça soit bien droit, pour que les deux cales retiennent le tout bien en place. Ensuite, je peux mettre la partie du haut et couper les fentes. Ouais, c'est pas super vite. Mais avec l'aide de René, ça va super bien et on réussit à tout couper les fentes. Par contre, le bois, il n'est pas encore assez sec à mon goût. Je le remets sécher debout pour plusieurs jours. Ensuite, on applique une teinture à l'huile sur tous les morceaux de bois. Disons que c'est plus vite que de couper les fentes. La teinture sèche assez vite. Du moins assez vite pour qu'après quelques heures, on puisse brocher 2 grillages sous les soffites.
un grossier contre les écureuils et un plus fin pour les guêpes et autres insectes. Après avoir laissé sécher ça pendant quelques jours, on met le tout dans des boîtes et on part pour le chalet. Voici la vue du quai le jour où on est arrivé. On pouvait encore voir la fumée des gros feux de forêt qu'il y a eu au début juin. Mais avant de pouvoir installer mes soffites, il faut que j'enlève les autres. Comme vous pouvez voir, on a eu de la visite d'écureuils. Quand je me suis aperçu que les écureuils entraient dans mes vieux soffites, j'ai mis un grillage, mais c'était trop tard. Ils ont fait le party et endommagé mon isolation. Maintenant, il faut balayer tout ça très doucement. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, ces gars-là. Mais maintenant, je peux installer mes nouveaux soffites du côté gauche de la cheminée. René me passe les planches d'en bas et moi, je les visse en place. Ça va assez vite, du moins quand il n'y a pas de découpe spéciale à faire. Ouais, la scie sauteuse que je viens tout juste de trouver des poubelles n'a pas une très bonne lame. Pas besoin de vous dire que je l'ai brisée. Mais c'est pas grave, l'important est que je peux continuer quand même. Par contre, certaines planches sont trop longues. Il faut les couper un peu. Il faut refendre une planche du soffit original et aussi couper la feuillure de la dernière planche. Maintenant, tout entre en place et le côté gauche de la cheminée est terminé. Il faut tout refaire la même chose pour l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Par contre, il reste encore l'autre côté, celui où j'avais enlevé des planches en hiver. Ouais, puis c'est pas mal la même chose que l'autre bord. Sauf une petite chose. Je trouve un nid d'écureuil. C'est des vraies pestes, ces rats des bois. Regardez le massacre. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le nid, lui, il est gigantesque. Au moins, à partir de maintenant, ils seront plus capables de revenir. Quand tous les vieux soffites sont enlevés, on coupe les nouveaux à bonne longueur. Pour pas avoir rien à mesurer, j'ai installé une butée pour que tous les soffites soient pareils. Maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre en place. Et aussi simple que ça, on a remplacé les soffites au chalet. On est pas mal content du résultat. En plus, avec la teinture, ça paraît presque pas que c'est pas des planches qui ont plus de 100 ans, comme le reste du chalet. Ouais, ici, j'aimerais bien vous dire que le reste du temps, on l'a passé à faire des choses plaisantes et qu'on s'est juste reposé. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Non, 3 semaines là-bas veut dire faire de la lessive. Et avec une vieille machine comme ça, c'est pas aussi facile qu'avec celle qu'on a à la maison. Après le lavage, il faut essorer le linge. Ensuite, 3 autres seaux d'eau pour le rincer. Ouais, ben c'est seulement quand on transporte l'eau à bras qu'on réalise combien il fallait d'eau pour faire fonctionner ces vieilles machines. Au moins ici, il n'y a pas plus grand-chose à faire qu'à attendre. Mais il faut aussi réparer la barrière. La première chose à faire, c'est d'enlever la soudure qui est brisée. Ouais, mais par malheur, c'est exactement à ce moment que ma génératrice a arrêté de fonctionner pour le reste de nos vacances. Pour finir la job de la barrière, j'ai dû utiliser mon onduleur portatif. Une chance qu'on l'avait. Quand les soudures sont enlevées, il faut percer les trous.
Pour remplacer les morceaux qui sont brisés, je vais mettre des plaques de métal. Il faut les couper et leur percer des trous. Ensuite, on peut enlever le premier côté, ficher une vis et boulonner la plaque en place. Après avoir remis la barrière en place, on fait la même chose de l'autre côté. Tout ce qui reste à faire, c'est de remettre la tension. Ouais, mais avec ma génératrice morte, mon espoir de faire du béton avec les poches de ciment qu'on a apportées est fichu. Par contre, rien ne nous empêche d'aller chercher du sable pour la prochaine fois. À deux, ça prend pas beaucoup de temps. Et on a une boîte de camion pleine de sable. Ouais, mais c'est pas mal de poids. Donc la première chose qu'on fait quand on est de retour au chalet, c'est de vider ça le plus vite possible. Toutes les seaux sont vidées dans le baril parce qu'on en a besoin pour aller chercher du gravier. Mais 1 heure après qu'on ait fini avec le sable, désastre. Une tempête incroyable déracine un arbre. J'ai essayé de filmer pour vous, mais on avait d'autres choses à faire de plus important. Oh, je pense qu'on va attacher l'arbre. Il n'y a plus tellement en quelques minutes. Voici ce que ça avait de l'air au bas de nos marches. Il y a eu tellement de vent dans cet orage que le lendemain matin, on voyait encore de la fumée sur le lac. Ça faisait au moins 1 semaine qu'on n'en voyait plus. Ouais, mais cette tempête-là a laissé des branches partout. A aussi couché plusieurs arbres sur le seul chemin qu'il y a pour aller et revenir du chalet. Il va falloir s'occuper de ça. Mais pour l'instant, c'est l'arbre qui est à 45 degrés au-dessus de la remise qui est le plus important. Une chance qu'il s'est pris sur un autre arbre plus loin, parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma tour, parce que l'arbre était aussi à côté sur un des aubans. On pouvait rien y faire hier. Disons que j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. L'arbre, là, il n'a pas brisé. Il s'est juste déraciné avec la force du vent. Ouais, puis on a eu aussi très peur que l'arbre d'à côté se déracine lui aussi. Donc, on l'avait attaché à un autre arbre. Par contre, je sais pas si ça l'aurait vraiment aidé. Toutes nos pierres bougeaient. On peut même voir que celle-ci s'est soulevée. J'ai donc utilisé des sangles pour retenir l'arbre en place. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que c'était possible de le faire bouger. J'attache donc d'autres sangles vers le camion et René tire sur l'arbre. Voici le résultat. Ouais, bon, on n'avait pas prévu mettre la forêt par terre comme ça. En bout de compte, 3 arbres sont déracinés. Et notre trottoir, il est plus pareil comme il était avant. Mais au moins, l'arbre est par terre et il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Maintenant, il faut nettoyer tout ça. Ouais, la petite scie à batterie, là, est parfaite pour couper les branches. Par contre, il faut quelque chose de bien plus fort pour le tronc. Mais c'est pas fini. Il faut se débarrasser des souches. Et à ce moment-ci, les arbres qui étaient encore debout se font emporter avec les souches. C'est un vrai massacre. Pas croyable que 24 heures auparavant, il y avait encore 6 arbres ici. Mais notre journée, là, était pas finie. Il fallait aussi se frayer un chemin pour pouvoir partir du chalet. Ouais, ben, on prévoyait pas couper du bois de chauffage cette année. Notre vœu, il s'est pas vraiment exaucé. Le lendemain, pour se reposer, on est allé ramasser du gravier pour le béton qu'on va faire la prochaine fois qu'on va retourner au chalet. En 15 minutes, c'est possible de remplir un plein seau. On en a rempli 10. Tout ce qui reste à faire, c'est de les sortir du camion. Maintenant, on est prêt pour notre prochaine visite. Mais d'ici là, on va simplement s'ennuyer de ne pas pouvoir admirer ces paysages qu'on aime tellement.
Et au plaisir de se revoir pour un autre épisode du Casse de bois.